Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du troisième chapitre du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 2. Et dans ce chapitre, j'aborde le voyage de l'âme en 10 étapes. C'est en quelque sorte un petit résumé de tout ce qui a été vu précédemment dans le tome 1 et puis dans le début du tome 2. Savoir compter jusqu'à 9 est suffisant pour comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. On va donc voir les 10 principales étapes qui permettent l'évolution d'une âme, d'où elle part, où elle va descendre et où elle va remonter. En fait, elle va remonter en revenant à son point de départ. Pour commencer, on parle toujours du zéro. Le zéro, cette notion d'origine, cette notion de néant, cette notion de chaos, qui est un tout en potentiel. Par contre, c'est un rien en concrétisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est un tout parce que tout est possible, toutes les potentialités sont superposées, peuvent être concrétisables, mais par contre, rien n'a encore été concrétisé. C'est un peu comme si c'était un ensemble de choix, mais aucun de ces choix n'a encore été acté dans la matière. Pour Aristote, eh bien, ce zéro, cette origine, ce néant, c'est un état, ce qu'on appelle un état en puissance. Un état en puissance parce que c'est quelque chose qui existe dans notre tête, mais qui n'a pas encore été concrétisé en acte. Et à partir du moment où cet état en puissance va se manifester, eh bien, il va devenir un état en acte, d'après les propos d'Aristote. Ce que Platon qualifie de pensée. Pour lui, un état en puissance, c'est similaire à une pensée, parce que quand nous pensons à quelque chose, eh bien, nous sommes dans ces calculs. Cette pensée est un état en puissance parce qu'elle n'est pas encore concrétisée. Si je pense que je vais construire un bâtiment, eh bien, ce bâtiment, il est construit dans ma tête, mais il n'est pas encore construit concrètement dans la matière. Et par contre, à partir du moment où je vais concrétiser cette pensée, la faire se matérialiser, eh bien, ça va être une copie de cette pensée, la meilleure copie possible, qui va se concrétiser, que je vais tenter de concrétiser dans la matière. Pour Platon également, cette notion d'état en puissance, c'est quelque chose d'intelligible. Donc là, on voit que pour les traditions, tout est intelligence, il n'y a pas de hasard, tout est explicable, tout a une cause. Et cet état en puissance, c'est justement la cause qui permet d'expliquer tout ce qui va rentrer en acte. Et cet état en puissance est lui-même sa propre cause. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette notion d'état en puissance, car pour pouvoir définir une origine, eh bien, il faut être capable de trouver une origine qui est sa propre origine. Et ça, seule cette notion d'état en puissance permet de définir un état qui est sa propre origine. On n'a pas besoin de dire mais d'où vient cet état en puissance, car cet état en puissance est lui-même sa propre origine et est lui-même la cause de tout ce qui va rentrer plus tard en manifestation. Et donc quelque chose d'intelligible va rentrer en acte sous forme sensible. Sensible, c'est-à-dire accessible par les sens. L'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, etc. Alors moi j'appelle ça cet état en puissance un état d'être. Et à partir du moment où cet état d'être rentre en manifestation, devient dans un état en acte, eh bien j'appelle ça un état d'existence. Donc ça c'est un choix personnel, car si vous regardez dans les dictionnaires, ces deux mots sont quasiment identiques, quasiment synonymes, mais pour bien les distinguer, moi je préfère les distinguer en appelant quelque chose qui est un état d'être, c'est un état en puissance, alors qu'un état d'existence, c'est pour moi quelque chose qui est un état en acte, donc qui commence à être concrétisé dans la matière. Cet état en puissance, c'est un potentiel, qu'on l'a vu, car à partir du moment où c'est une idée, eh bien, potentiellement, elle peut être concrétisée, mais elle n'est pas encore actée. Et à partir du moment où ce potentiel va rentrer en acte, eh bien, il va être concrétisé matériellement. On retrouve dans cette notion ce que le monde quantique nous parle quand et ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Quand les particules sont sous forme d'ondes, eh bien, ce sont des superpositions de probabilités.
Les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg réalisèrent que les atomes sont un infime nuage de probabilités. Chaque particule existe simplement comme un potentiel de l'une ou de l'autre de ces futures manifestations, ce que les physiciens qualifient de superposition ou de la somme de toutes les probabilités. Donc une onde, c'est la somme de tout ce que pourrait advenir concrètement une particule à partir du moment où elle va rentrer en acte. Et on l'a vu quand j'ai parlé de ce sujet dans le livre précédent, dans le tome précédent, eh bien que ce qui va transformer une onde en particule, c'est une conscience qui va faire un choix parmi cette superposition de probabilités, de potentialités, et faire en sorte qu'il y en ait une qui se concrétise. Alors je l'ai dit au début, eh bien, cette évolution de l'âme, on va partir pour revenir au point de départ. Donc on pourrait se demander, mais à quoi ça sert de partir si c'est pour revenir au point de départ? Lorsque émana du divin ce qui est peut-être improprement appelé la monade humaine, ce n'était point en réalité une monade, encore moins était-ce la sagesse et la bonté même. La différence de condition entre la monade prise à son point de départ et cette même monade à son retour à la divinité, donc à la fin du cycle, est exactement celle qui distingue une grande masse de matière nébuleuse éblouissante du système solaire qui en a été formé. La nébuleuse est splendide sans doute, mais elle est sans consistance et sans utilité, tandis que le Soleil, issu de cette nébuleuse par une lente évolution, déverse la vie, la chaleur, la lumière sur bien des mondes et leurs habitants. Donc la vie, c'est justement la transformation d'un état en puissance, une potentialité. Dans cette nébuleuse, il y a la potentialité d'un système solaire. Eh bien, cette potentialité va se concrétiser pour devenir un système solaire. Donc c'est une potentialité qui se concrétise. Alors la première étape, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc j'en ai déjà parlé également. L'évolution va se faire à travers divers plans. Les plans, plus on est vers le haut, plus on est dans les états éthérés, c'est-à-dire qui n'ont pas de densité, ou très peu. Et plus on descend, plus on descend dans la densité. Donc on est issu d'un état en puissance qui est une pensée, et donc une pensée c'est bien tout sauf quelque chose de dense, sauf quelque chose de concrétisé, mais cette pensée va s'acter et donc descendre dans les plans de manifestation. Et à chaque fois qu'elle va descendre, eh bien, elle va gagner en matière, gagner en densité. Et la création, le premier pas de cette évolution, eh bien, c'est ce qui se passe dans le plan logoïque, va se faire à partir du son. Et on l'a vu, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que bien, le son permet de créer par la suite des formes. Le son, c'est ce qui est à la base de la manifestation, de la concrétisation. Donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc ce logos, cette première partie, en fait, cette première étape, qui va partir de ce zéro, c'est-à-dire de cet ensemble de potentialités, cet état en puissance. Donc on peut dire que cette notion de logos, c'est la première étape de cet état en puissance qui va commencer à rentrer en manifestation. Rentrer en manifestation, ça va se passer à travers justement les monades, car ce logos, c'est un début de manifestation, mais qui est encore tellement proche de l'état en puissance qu'il ne rentre pas en manifestation lui-même. Par contre, il va générer des monades qui vont, elles, après, descendre encore plus dans la matière, dans les plans de plus en plus denses. Et ces monades, ces deux, eh bien, sont rattachées toujours au plan auquel elles sont issues, au 1. Donc il y a, et ça j'en ai reparlé également quand j'ai parlé de l'unité, la notion d'unité. Quand on est dans un plan en puissance, il y a une unité, c'est-à-dire quelque chose d'unique et indéfinissable. Par contre, à partir du moment où ça va rentrer en manifestation, eh bien cette unité va créer
du multiple, c'est-à-dire plusieurs choses, plusieurs vies, plusieurs monades. Mais par contre, ces monades sont considérées toujours comme une unité car elles sont toutes interconnectées entre elles. Donc il y a une unité fondamentale qui est cet état en puissance, qui est vraiment un, et à partir du moment où il va rentrer en manifestation, eh bien, il va se multiplier, mais cette multiplication, c'est juste qu'il va se différencier, mais comme elles sont toutes ces manifestations sont reliées entre elles, eh bien, elles forment également une unité. Ensuite, il y a la notion de trinité. Notion de trinité, il y a le Père qui, toujours, c'est le potentiel qui va s'exprimer. Le Fils, c'est ce qui va animer ce potentiel. Et la Mère ou le Saint-Esprit, c'est le lieu où va être animé ce potentiel. Donc toujours 3 étapes. Le Père, un potentiel qui va s'exprimer. Le Fils, ce qui va animer ce potentiel. Et la Mère ou le Saint-Esprit, c'est le lieu où va être animé ce potentiel. Alors une trinité, c'est quoi? C'est une triunité. Triunité, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a ces 3 éléments, et en fait ça crée une unité qui va pouvoir elle-même s'exprimer et donc se diviser en 3. En 3 parce que la partie du haut c'est le 1, c'est l'esprit, c'est le potentiel. La partie du milieu c'est l'âme, donc c'est ce qui va animer ce potentiel. Et la partie du bas, c'est le corps, c'est le lieu où va être concrétisé ce potentiel. Et donc la vie, et c'est pour ça qu'on dit que la vie ressemble à un hologramme. Un hologramme, quand il y a un hologramme, chaque partie de cet hologramme contient le tout. Bien là, dans chaque partie de notre vie, de notre plan, de nos champs de manifestation, bien on va retrouver cette trinité. Donc la même image va se retrouver partout. Donc la 4e étape, en quelque sorte, ça va être la projection dans la matérialité, descendre dans la densité. La 5e étape, on peut appeler ça l'involution et l'évolution. Involution parce que les monades qui partent du plan monadique vont descendre dans les règnes élémentaux, puis pour terminer leur cycle, leur descente dans le plan physique, dans le règne minéral. Puis à partir du moment où elles sont dans ce plan physique, dans le règne minéral, il va commencer à y avoir l'évolution et donc la remontée dans les plans supérieurs, dans les règnes supérieurs. Règne végétal, règne animal, puis règne humain. À partir du moment où on va arriver dans le règne humain, eh bien, il va y avoir création, expression des personnalités. Une âme humaine se trouve dans le corps causal, va envoyer, va s'exprimer en envoyant des personnalités dans les plans de la personnalité, plan physique, éthérique, astral, mental. Donc chaque personnalité a un corps physique, a un corps éthérique qui va animer, qui est l'énergie qui anime ce corps physique. Elle va avoir des émotions, va avoir un intellect qui va guider tout ce corps. Donc cette âme humaine va s'exprimer. Et le but de cette âme humaine, eh bien, ça va être de créer des personnalités qui maîtrisent tous les plans dans lesquels elles vont s'exprimer. Donc la première étape, à partir du moment où un humain commence à être créé, eh bien c'est ce qu'on appelle l'individualisation. Car avant d'être un être humain, nous étions dans le règne animal. Le règne animal, il n'y a pas d'individualité car plusieurs animaux ont une même âme groupe. Alors qu'un être humain a une seule âme humaine. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'individu, individualité. L'individualité concerne les humains parce qu'un humain égale un corps causal. Les animaux ont un corps causal à l'état latent mais qui n'est pas encore activé. Peut-être à l'exception de quelques animaux domestiques qui eux ont déjà activé leur corps causal mais ce sont des exceptions.
Donc cette individualisation, pour nous, elle a eu lieu dans la troisième race, ce qu'on appelle la Lémurie, troisième civilisation, vers le milieu de cette civilisation. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'être humain a commencé à être créé, qu'il est devenu de nature triple. De nature triple, ça veut dire que, eh bien, l'être humain, c'est cette âme. Eh bien, il va pouvoir avoir un corps pour s'exprimer, mais il a également une reconnexion qui lui permet de remonter à sa source. C'est ça la nature triple de l'être humain. Sans cette nature triple, si cet être humain, cette âme, n'avait juste qu'un corps pour s'exprimer, mais pas cette connexion pour remonter, eh bien, il ne pourrait justement jamais remonter dans les plans au-dessus, dans les règnes spirituels, et revenir à sa source. Et c'est ce qui est arrivé aux êtres humains. Les âmes qui sont nées ici en tant qu'humains, déjà les âmes qui sont nées ici en tant qu'humains, eh bien, dans la chaîne planétaire précédente, alors là je généralise, parce qu'il y en a qui mettent beaucoup moins de temps, mais globalement une chaîne planétaire sert à maîtriser un règne. Donc, si nous considérons que nous sommes, nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, dans cette chaîne planétaire, la quatrième, ça veut dire que dans la précédente, eh bien, nous animions des animaux. Dans celle d'avant, nous animions des végétaux. Et dans celle d'avant, nous animions des minéraux. Donc à chaque fois, il y a évolution de conscience. Mais ça ne veut pas dire que toutes les âmes animaient des minéraux ici, parce que il y en a qui ont démarré plus tôt. Parce que c'est pas parce que là on est dans un début de cycle qu'il n'y a pas eu de cycle avant. Et donc il y a des êtres qui étaient ici dans le règne humain, dans la chaîne lunaire. Mais ce n'est pas ces mêmes êtres qui ont animé des âmes humaines dans la quatrième, car ils avaient déjà le potentiel d'être humains dans la chaîne précédente. Et donc ce que nous disent les traditions, c'est justement tous ceux qui ont maîtrisé, donc qui étaient déjà, qui ont maîtrisé le règne humain en quelque sorte, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un humain, mais l'équivalent du règne humain sur cette chaîne qui a précédé celle de la Terre, donc qu'on appelait la chaîne lunaire, eh bien ce sont eux qui vont fournir le corps qui va permettre à nous, en tant qu'âme, qui animions des animaux à cette époque-ci, eh bien de pouvoir aller animer des humains dans la quatrième chaîne planétaire. Donc les corps que nous utilisons, ce ne sont pas des corps qui sont projetés par nos âmes, mais qui sont projetés par des âmes qui sont en quelque sorte en avance. En avance, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus rapides que nous ou plus fortes, c'est juste qu'elles ont commencé avant nous. Et puis ceux qui vont permettre à ces corps d'avoir la capacité de se reconnecter à leur source, eh bien ce sont des êtres qui étaient dans le règne, l'équivalent du règne humain, dans les chaînes planétaires 1 et 2. Donc à chaque fois, ceux qui terminent une chaîne planétaire vont aller aider les chaînes planétaires suivantes. Les âmes qui vont évoluer dans les chaînes planétaires vont aller en quelque sorte les aider à évoluer. Ce qu'on appelle évolution, ça veut dire agrandissement du champ de conscience. Toute la descente, donc toute l'involution se fait en mode sans conscience, en mode inconscient. Par contre, la remontée va se faire en mode de plus en plus conscient. Et à partir du moment où on est dans le règne humain, nous avons la soi-conscience. Soi-conscience, ça veut dire que nous sommes capables de dire « je » et nous devenons un individu, une unité qui dans la Bible, qui est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle est un Dieu, ça veut dire qu'elle a le potentiel de le devenir si elle fait ce qu'elle a à faire pour devenir, justement, pour maîtriser tout ce qu'elle a à maîtriser, tous les plans dans lesquels elle va s'exprimer. Eh bien, elle a la capacité de redevenir en quelque sorte un Dieu, une divinité, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de retrouver la source. Ce Dieu, c'est tout simplement le plan, ce qu'on peut appeler l'état en puissance dans lequel qu'elle était
au démarrage. Sauf que cet état en puissance n'était pas acté, et là, elle va redevenir, elle va avoir acté non seulement cette potentialité, elle va l'avoir concrétisée, et elle doit la concrétiser en pleine conscience. Et donc cette évolution va se faire par ce qu'on appelle des initiations. Initiation, comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, c'est simplement des évolutions de conscience. La première initiation, c'est ce qu'on appelle la naissance du Christ dans le cœur. Naissance du Christ dans le cœur. Le Christ, c'est ce qui se situe dans le règne bouddhique. Donc c'est la compréhension que nous ne sommes pas sur Terre et qu'à la fin de notre vie, tout ne s'arrête pas. C'est comprendre qu'il y a autre chose. On ne sait pas quoi quand on est dans cette première initiation. On ne sait pas exactement où on va, mais on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre que le petit monde dans lequel nous vivons. Et donc même si on n'a pas la compréhension de là où on va, on sait qu'il y a quelque chose qui nous aspire vers certaines directions et on commence à se diriger vers ce que l'on ressent être bon pour nous. La deuxième initiation, ça va être la maîtrise du corps émotionnel, maîtrise des passions. La troisième initiation, ça va être la transfiguration, c'est la maîtrise complète de la personnalité. Personnalité, donc je le répète, c'est plan physique, éthérique, astral, mental. Une âme humaine va projeter des personnalités et ces personnalités doivent maîtriser tous les plans qui leur servent de véhicule et doivent mettre de la conscience dans tous ces plans. Donc chacun de ces plans, là on peut considérer qu'il y a 7 sous-plans en tout, 7. Donc elle doit mettre de la conscience partout dans tous ces plans. Et pour faire cette évolution de conscience, elle va transformer l'instinct, son instinct animal, qui vit quelque chose de pulsionnel, et non pas quelque chose de conscientisé ou quelque chose qui vient du haut, va devoir transformer cet instinct en intuition. L'intuition, ça vient du plan bouddhique. Donc c'est notre règne spirituel, c'est notre âme spirituelle qui nous dit « Tiens, il y a quelque chose là. Viens voir là. » Donc à partir du moment où on a cette intuition, l'intuition, c'est ce qui va nous permettre justement de bondir dans ce règne spirituel. C'est le lien qui va nous permettre d'aller dans ce règne spirituel. Et donc pour ça, il va falloir que nous transformions également notre raisonnement en résonance. Résonance, pourquoi ? Parce que résonance, si nous voulons aller dans le règne spirituel, qui est celui au-delà du règne humain, nous devons rentrer en résonance, nous devons nous considérer, agir exactement comme le ferait une âme spirituelle. Donc à partir du moment où nous rentrons en résonance avec ce que veut en quelque sorte cette âme spirituelle, ce que ferait cette âme spirituelle, nous sommes aspirés vers elle. Donc c'est ça la résonance, c'est faire comme si nous étions déjà une âme spirituelle pour pouvoir remonter vers cette âme spirituelle. Et pour ça, il faut maîtriser toutes les pulsions physiques, toutes les passions, et puis maîtriser également notre intellect. Le problème de l'intellect, alors le mental, c'est tout sauf une tare. Il ne faut pas tuer le mental. Le mental, on le voit ici, mental inférieur, mental supérieur, c'est le lien avec le règne spirituel. C'est justement grâce au mental qu'on va pouvoir aller dans ce règne spirituel. Par contre, si le mental inférieur, l'intellect, ne connaît que ce qu'il connaît, que ce dans quoi il est plongé. Donc il ne connaît que les champs de la personnalité, physique, éthérique, astrale, mentale. Donc lui, il tourne en boucle, parce qu'il ne sait pas qu'il y a autre chose au-dessus. Il connaît que ce qui est dans les plans de la personnalité. Donc il ne faut pas le laisser nous diriger, sinon il va nous faire tourner, c'est un peu comme un poisson rouge qui tourne dans son bocal, mais il ne va pas être capable de sortir de ce bocal. Donc pour pouvoir sortir de ce bocal, il faut transformer l'intellect en ce que j'appelle moi l'intelligence. Et l'intelligence, c'est de l'intellect relié par l'intuition. L'intuition qui vient du règne spirituel. À partir du moment où on laisse l'intellect relié
à l'intuition, ben là il y a tout. Parce que l'intellect, sa force, c'est qu'il permet de structurer. Et l'intuition, bien, ça permet de structurer des choses utiles qui nous font évoluer. Alors que si on laisse l'intellect tourner en boucle, eh bien, il va sûrement structurer des choses, mais des choses qui vont nous faire tourner en boucle dans les plans de la personnalité. Alors que si cet intellect rentre en contact avec l'intuition, eh bien, il ne tournera plus en boucle, mais au contraire, il va nous permettre de trouver le moyen de remonter vers ce règne spirituel. Et j'ai oublié de dire, il y avait également la notion de laisser faire, car quand nous sommes dans les plans de la personnalité, souvent on a tendance à laisser faire, on se dit, bon bah écoute, si ma nature elle est comme ça, on va laisser faire notre nature. Bah ça c'est de l'instinct primaire, se laisser faire. Alors que si on lâche prise, laisser faire c'est laisser sa nature animale nous guider. Lâcher prise, c'est laisser notre âme spirituelle nous aspirer. Donc c'est quelque chose, la même chose, mais à un octave supérieur. Il y en a un qui va nous attirer vers le bas, le laisser faire, alors que le lâcher prise va nous attirer vers le haut. Donc on va se laisser aspirer vers notre âme spirituelle, vers le règne spirituel. La 6e étape, on peut dire que c'est en quelque sorte la 4e initiation. Donc chaque initiation, on l'a vu, c'est juste des évolutions de notre conscience. On prend de plus en plus conscience de qui on est, pourquoi on est là, et qu'on n'est pas là au hasard, mais qu'on est là dans un but précis et que nous avons des choses à faire précises si nous voulons remonter vers ce règne spirituel. Donc cette crucifixion, cette 4e étape, eh bien ça va être la renonciation de la personnalité. Là aussi, je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, une conscience va utiliser un corps, qui va lui servir de véhicule. Et à partir du moment où elle va avoir maîtrisé eh bien, ce véhicule, eh bien, elle va en sortir pour aller dans un autre corps, pour lui permettre d'augmenter son niveau de conscience. Car à partir du moment où elle a terminé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle avait à faire avec ses corps, eh bien ces corps ne sont plus d'aucune utilité. Au contraire, ça devient des prisons. Donc ça va être sortir de cette prison pour cette âme humaine pour pouvoir remonter d'un cran, d'un octave, remonter dans le règne au-delà. Et ce règne au-delà, c'est bien la 7e étape ou la 5e initiation qui est appelée la résurrection. Mais là, la résurrection, c'est pas la renaissance dans un monde physique, dans un corps physique, c'est pas, on ne reprend pas son corps physique, c'est renaissance dans le monde spirituel, donc en tant qu'âme spirituelle, et non plus en tant qu'âme animale dans les plans de la personnalité. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc à la résurrection, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, parce qu'ils seront de purs êtres éthérés, ils n'auront plus de corps physique, éthérique, astral, mental, car ils ne seront plus des personnalités, ils seront dans le règne spirituel. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Eh bien, cet homme va naître, justement, renaître à cette résurrection, car il va redevenir une âme spirituelle. On l'a vu qu'il est né une première fois, cette monade est descendue, donc elle a une première naissance, mais c'est qu'à partir du moment où elle va retrouver consciemment son âme spirituelle, ce corps bouddhique, eh bien qu'elle va commencer à boucler la boucle et qu'elle va revoir le royaume de Dieu, c'est-à-dire revoir les plans dont elle est issue, et remettre de la conscience dans tous ces plans. Et elle va avoir concrétisé un potentiel et le faire devenir quelque chose qu'elle a réussi à faire concrètement et qui n'est juste plus qu'un potentiel, car elle l'a fait réellement.
Alors à un moment donné, il y aura ascension, 8 et 9, il y aura la remontée dans les plans où elle va terminer son cycle. Mais avant cette remontée, il va pouvoir y avoir aussi, il y a ce qu'on appelle une décision à prendre. C'est-à-dire que l'âme, à partir du moment où elle va quitter son corps, et donc elle ne sera plus cette fois-ci de nature triple. Donc je l'ai dit dans une vidéo précédente, nature triple, ça veut dire qu'il y a un esprit, une âme, un corps. Bien là, à partir du moment où elle renonce à son corps, elle n'a plus besoin du corps parce qu'elle l'a maîtrisé. Donc elle est de nature double, esprit et âme. Mais là, elle va avoir une décision à prendre. Et parmi ces décisions, eh bien, elle va pouvoir soit s'élever totalement, soit revenir, redescendre pour aller aider l'humanité. Donc ce qui fait que l'étape 7, la 7e initiation, là, qui correspond à l'étape 8, c'est ce qu'on pourra appeler la résurrection physique. Alors pourquoi? Quel intérêt pour une âme qui peut quitter ses plans de redescendre, donc soit au niveau du corps bouddhique, soit au niveau ici, si c'est la transition, eh bien au niveau du corps causal. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que à partir du moment où une âme termine son évolution, passe dans le règne spirituel, eh bien si elle ne reprend pas un corps bouddhique ou un corps causal, elle ne pourra plus interagir avec l'humanité. Car ce sont ces corps qui permettent aux entités, aux êtres, aux âmes, d'aller interagir avec notre humanité. Donc de plus en plus d'âmes qui quittent, qui terminent leur évolution, eh bien choisissent, et ça c'est un choix, c'est parmi des choix, toutes ne le font pas, mais je pense qu'en ce moment, depuis pas mal de temps, beaucoup l'ont fait, parce qu'il y a besoin d'aide en quelque sorte dans notre monde. Eh bien beaucoup d'âmes ont choisi de redescendre, de reprendre des corps pour aller aider l'humanité à évoluer. Alors sommes-nous obligés d'évoluer? Personne ne nous oblige à accomplir quoi que ce soit contre notre volonté. Aucune force divine n'intervient pour nous obliger à agir dans un sens ou dans un autre. Pour le développement de la conscience, il ne faut aucune pression. Vous devez arriver à discerner ce qu'il y a de meilleur en vous par vos propres moyens. L'intérêt ne suffit pas. Pour évoluer, il faut comprendre nécessairement que les principes supérieurs qui sont en nous représentent ce qu'il y a de meilleur et de plus pur dans l'univers. Tant que ce discernement n'a pas eu lieu, l'homme se trouve esclave dans les couches de la substance, dans les couches de la personnalité. Merci de votre attention.